reçoivent l'évangile, plus tard, écoutent Jésus parler et croient que ce Jésus est le Christ. Eux, ce sont les derniers qui deviennent les premiers. Alors, il y a quelques-uns aussi qui refusent et qui restent dans l'entendement. Donc, ceux-là croient et deviennent et passent dans le groupe de ceux qui sont devenus les premiers. D'ailleurs, nous voyons dans le Nouveau Testament comment, comme Jésus, n'est-ce pas, met en exergue certains groupes de personnes, les Samaritains. Dans la parabole du bon Samaritain, qu'est-ce que Jésus dit? Il montre comment les maîtres de la loi passent outre lorsqu'ils trouvent quelqu'un couché, malmené par les brigands, alors que le Samaritain, lui, se penche là-dessus. Donc ceux qui sont détenteurs de la loi passent outre. Ils la connaissent, ils savent comment la parole de Dieu dit aime Dieu et aime ton prochain. Mais ils trouvent le prochain, ils passent outre. Mais le Samaritain, lui, qui vient, qu'on considère comme des gens de seconde zone, c'est plutôt lui qui vit et applique ce que nous recommande la parole de Dieu. Nous voulons aussi faire mention, n'est-ce pas, de la Samaritaine qui a rencontré Jésus et qui avait 5 maris. Et Jésus lui a dit, celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Mais elle a fini par descendre de son piédestal de croire que le lieu d'adoration était le mont Horazim. Elle descend et elle rencontre l'amour de Dieu. Et cette femme est la première évangéliste, la première qui part annoncer l'évangile à son peuple, où on parle d'une conversion de tout un peuple. C'est la toute première. Donc il y a ces 2 personnes, le bon Samaritain et la Samaritaine, que Jésus met en illustration pour montrer comment ceux qu'on considère comme des gens de seconde zone peuvent maintenant être arrivés premiers parce qu'ils ont cru que Jésus est le Christ de Dieu. Pour revenir donc à notre texte et à essayer d'en saisir les contours, nous voulons, comment Jésus lui dit, le royaume des cieux est semblable. Cette expression est assez significative. Semblable renvoie à une illustration, semble représenter l'ensemble de ce dont on fait mention. Quand il dit le royaume de Dieu est semblable, cela revient à plusieurs fois dans les paraboles de Jésus. Cela ne veut pas dire que le royaume de Dieu est ceci, mais semblable. Il y a plusieurs choses qui dessinent les contours de ce qu'il convient d'être appelé le royaume des cieux. Et Jésus veut par là montrer qu'une seule chose, ou une chose à elle seule, ne définit pas tous les contours. Il faut mettre toutes ces choses ensemble. Toutes ces paraboles, il faut les mettre ensemble pour essayer de percer les subtilités de ce que Jésus appelle le royaume des cieux. Mais quel est ce royaume des cieux dont les contours sont dessinés à la lumière de ce que nous avons dans notre vie de chaque jour? Semblable. Ici, le maître de la maison a besoin d'ouvriers pour sa vie. Et je voudrais aussi marquer un petit arrêt pour signifier que le peuple d'Israël est souvent considéré comme la ville du Seigneur. Comme le troupeau du Seigneur aussi. Mais ici, il est question de la vie. Jésus donc prend l'image de ce maître qui sort parce qu'il veut des ouvriers pour sa vie. Les premiers ouvriers sont recrutés le matin. Notons qu'ici, il n'y a pas de précision d'heure. On a seulement dit le matin. Est-ce que c'est quelle heure le matin? Rien n'est dit. Mais c'est à partir de 2e, 3e, 4e et 5e ouvrier qu'il y a des précisions d'heure. Les seconds ouvriers sont appelés à la 3e heure, ce qui équivaudrait environ à 9h heure de chez nous. Le troisième groupe à 6 heures, c'est-à-dire 12 heures, 6e heure pour moi, c'est-à-dire 12 heures. Le 4e groupe, 9e heure, c'est-à-dire aux alentours de 15 heures. Et le dernier groupe, à la 11e heure, c'est-à-dire autour de 17 heures. Et nous savons que la journée de travail finissait à 18 heures, à la 12e. Voilà donc comment le maître de la moisson sort à chaque instant pour chercher des ouvriers pour la moisson. Et il dit une chose assez pertinente, c'est pourquoi restez-vous là à ne rien faire? La question est posée. Donc
à ne bien faire et le maître les appelle et les met en service. Il les emploie pour sa vie. Pourquoi restez-vous là à ne rien faire? Ils disent, personne ne nous a appelés. Alors, si personne ne vous a appelé, moi je vous emploie, allez-y dans ma vie. Voilà donc comment Jésus présente la chose et il dit que le maître avait convenu avec les premiers ouvriers de leur payer un denier. Rappelons que un denier, c'est ce qui était suffisant pour une famille de vivre décemment pendant un jour. C'est ce qui était suffisant pour vivre un jour. Je n'ai pas fait des conversions, il y en a, vous allez faire voir ce que représenterait aujourd'hui un denier en termes d'euros ou de toutes les autres monnaies que vous voulez. Alors là, un denier, c'était pour que les gens puissent vivre décemment. Sinon, les premiers ouvriers auraient dit, maître, comment tu vas nous payer un denier? Ça ne suffirait pas à nous de pouvoir assurer notre journée de travail et nous nourrir nos familles. Mais là, c'était suffisant, ils acceptent. Seulement le soir, quand vient le moment de payer les salaires, Jésus réunit tous ses employés et il commence la paie par ceux qui venaient de commencer, par ceux qu'on venait de recruter à la 11e heure. Il leur donne leur salaire et il remonte jusqu'à ceux qui l'avaient recruté. Il y a une remarque qui m'a frappé. C'est que l'attitude des autres qui s'indignent de ce qu'on leur paye la même chose montre que le salaire n'était pas payé par virement bancaire. Sauf qu'on ne savait pas le salaire de l'autre. Ici, c'était donné en public et un pouvait voir ce qu'on a payé à l'autre. Mais pourquoi donc il y a cette rétribution, cette rémunération qui se fait vraiment comme ça en public? Je vais revenir. Voilà que Jésus montre dans cette parabole comment le maître remonte, il donne à chacun ce qu'il a pris. Seulement, les autres s'indignent de voir comment eux qui ont travaillé depuis longtemps peuvent recevoir le même salaire que ceux qui étaient là, que ceux qui venaient d'ajuster d'entrer. Et Jésus le conclut par la conclusion, parce que nous avons dit tout à l'heure, plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers. Le sens de la parabole, nous n'avons pas la prétention de pouvoir tout étaler dans le sens de la parabole, mais nous voulons dire que pour ce qui est des différentes heures, est-ce qu'on ne peut pas voir en même les différentes étapes du plan projet de Dieu, projet de salut de Dieu pour notre humanité? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs temps, n'est-ce pas? Et nous sommes aujourd'hui rendus au temps de l'Église. À chaque étape, il y a des gens que Dieu choisit et utilise pour son œuvre. Ça peut aussi être les différentes étapes des alliances qu'il a conclues avec l'humanité. Le peuple d'Israël d'abord, très très lointain, et progressivement nous autres, qu'on appelle, n'est-ce pas, l'Église aujourd'hui. Nous ne sommes pas venus dans l'alliance au même moment que ceux qui sont là depuis. Mais et pourtant, on nous dit que le salaire est pareil. Et l'Église, quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église protestante unie de France ou toute autre dénomination. Je ne parle pas de dénomination, je parle de l'Église comme corps du Seigneur, comme corps du Seigneur Jésus-Christ. Cette Église est donc comme le dernier ouvrier qui a été pris à la 11e heure. Et nous nous rendons compte le temps que dure la 11e heure, depuis le début de notre ère ou de l'ère chrétienne. On est dans la 11e heure. Et chaque fois, les ouvriers continuent à être appelés parce que la moisson est grande. Pour ce qui est donc du salaire, qui lui est le même pour tous, ce serait peut-être la vie éternelle. On le dit en Romains 6, verset 23. Et je le cite. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort, et le don gratuit. C'était notre salaire. C'était notre salaire, mais un salaire qui est gratuit. Parce que ce salaire qu'on appelle don gratuit, c'est l'appel notre que Dieu fait à l'humanité de se repentir. Il est gratuit en ceci que Dieu ne demande rien de notre part. Il nous sauve
et il nous emploie pour sa vie. C'est ça la différence. Ici, le salaire, n'est-ce pas, dans notre parabole, vient à la fin. Alors qu'avec l'avènement de Jésus-Christ, le salaire, en quelque sorte, j'allais dire le salut, vient avant. Pour revenir donc à la situation, avant de passer à autre chose, à la situation que j'ai relevée tantôt, nous pouvons noter que le maître est vraiment un maître juste, qui résout les problèmes des gens en fonction de ce qui est ce problème. Je disais plus haut qu'un denier, c'est ce qui était nécessaire pour vivre. Il se rend compte que s'il recrutait les gens à la dernière heure et leur donnait moins d'un denier, ça n'aurait servi à rien. Il aurait fallu strictement les laisser à rien faire parce que moins d'un denier ne suffirait pas à pouvoir à leurs besoins. Frères et sœurs, tout cela nous donne de nous poser la question, nous aujourd'hui, Église du Seigneur, sur notre manière à nous de cheminer avec lui. Est-ce que nous ne sommes pas comme ces ouvriers de la première heure, je ne dis pas de la dernière, mais de la première heure, qui ont parfois du mal à accepter que le Seigneur prenne les autres ouvriers de la dernière heure dans leur vie et leur donne le même salaire qu'à nous? Est-ce que nous ne sommes pas un peu ça? Aujourd'hui, nous mettons tellement de règles à faire ceci, à faire cela, que je me demande si nous, protestants, ne sommes pas aujourd'hui plus catholiques que les catholiques. Est-ce que nous nous rappelons ce qui a été le fondement même de la réforme? C'est parce que Dieu était comme dans un emballage. Il fallait enlever des couches et des couches et des couches pour pouvoir l'atteindre. Passer par des saints, passer par sa mère, passer par ses frères. Mais la réforme, en revisitant la Bible, se dit non. Dieu nous accueille tels que nous sommes, sans faire acception de personne. Il nous reçoit comme des ouvriers. Quand il nous trouve à ne rien faire, il nous accueille et il nous emploie dans sa vie. Et nous avons autant du prix à ses yeux. Le pasteur, autant que le laïc. Le prêtre, autant que, je ne sais pas ce qu'il appelle, n'importe qui. Mais aujourd'hui, dans la plupart de nos communautés, il est nécessaire que nous fassions le pas. Pour comprendre que Dieu peut utiliser qui il veut, quand il veut, et lui donner le même salaire qu'à nous. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait personne qui soit à ne rien faire. Nous devons être à même d'accueillir celui qui vient à la 11e heure, comme celui qui était là depuis, et nous dire, il y a de la joie tant plusieurs personnes peuvent s'investir dans l'œuvre du Seigneur. Mais nous ne devons pas voir en cela une sorte d'offense pour dire, mais pourquoi, moi qui étais là depuis, et celui qui vient d'arriver, on nous prend de la même manière? Pourquoi nous avons le même salaire? Non, ce n'est pas comme ça que nous devons voir les choses. Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, à travers ce texte de Jésus, que plusieurs des premiers seront les derniers. Il y a beaucoup qui étaient là avant, qui fonctionnent dans le système de la religion et de la religiosité, et qui ne parviennent pas à entrer dans cette relation profonde avec Christ Jésus, libérateur de toutes nos pesanteurs, de croire qu'il est le Christ qui nous libère. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça, et qui seront les derniers. Et plusieurs des derniers qui sont venus plus tard et qui ont compris la pertinence de ce que Jésus apporte, qui seront parmi les premiers. Il est important pour nous de nous ouvrir à la grâce de Dieu. Oui, le salut que Jésus apporte ne dépend pas du temps que nous avons mis à l'Église. Le salut que Dieu apporte ne dépend pas de ce que nos ancêtres ont fait. Et d'ailleurs, Jésus reproche cela aux pharisiens. Il leur a dit, quand ils l'ont dit, mais comment peux-tu dire que nous sommes des esclaves? Nos parents, Abraham, Moïse, n'ont jamais été esclaves de personne. Mais comment peux-tu dire que nous sommes aveugles ou nous sommes esclaves? Parce qu'ils s'appuyaient toujours à leur passé glorieuse pour croire que tous les autres n'étaient rien. Mais Jésus leur a dit, non, ceux que vous considérez comme rien ont la même place aux yeux de Dieu.
que vous qui êtes là depuis longtemps, parfois vous qui êtes là depuis longtemps et qui n'arrivez pas à comprendre ce que Dieu veut, le fonctionnement de Dieu, faites attention. C'est ce que Jésus dit à ses interlocuteurs et c'est ce qui lui a valu la crucifixion. Jésus est mort sur la croix parce qu'il a osé dire à cette caste des souverains sacrificateurs qu'ils étaient sur le mauvais chemin. On l'a tué pour ça. À nous aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous tend la main et nous dit, soyons heureux parce que nous avons le privilège d'avoir la parole. Nous avons le privilège d'avoir tout ce qui nous permet de nous raviser et de revenir là où le Seigneur veut que nous soyons. Et le psalmiste disait, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des sœurs et des frères de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, c'est qu'on se tient la main, on avance. Au fur et à mesure que les gens viennent, on élargit le cercle. Comme disait le prophète Isaïe, et qui est devenu le symbole de la Séva, la communauté, vous connaissez la Séva, qui est ce qu'on appelle par exemple la francophonie missionnaire. Élargissez l'espace de vos tentes. Élargissez l'espace de vos tentes. C'est-à-dire, ne restons pas confinés sur nous-mêmes. Au fur et à mesure qu'il y a des ouvriers qui viennent, on élargit, on les accueille. Parce qu'au final, nous aurons le même salaire. Et je l'ai dit, ce salaire, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la gloire humaine, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Frères et sœurs, ouvrons nos cœurs et accueillons la vie que Jésus veut y déposer. C'est possible.